Bien, bonjour à tous. Alors, je ne vais pas avoir un langage scientifique, je suis désolé. Et donc, je vais vous parler de l'acupuncture que je pratique depuis une quarantaine d'années. Voilà, j'ai commencé, je suis médecin généraliste, mais je n'ai jamais pratiqué la médecine générale. J'ai essentiellement pratiqué l'acupuncture et un peu l'homéopathie. Alors l'acupuncture, c'est une partie de la médecine chinoise, c'est une des techniques de la médecine chinoise qui en comprend beaucoup, qui a en particulier une pharmacopée très très développée. Je dis bien pharmacopée et pas seulement phytothérapie, parce qu'il y a des produits animaux, il y a des produits minéraux, et il y a bien sûr des plantes qui est très complexe, avec des ordonnances complexes, avec un médicament empereur, des médicaments ministres, puis des médicaments pour lutter contre les effets toxiques des plantes, etc. La deuxième, ça fait à peu près au moins 80% de la médecine chinoise. Après, vous avez l'acupuncture et l'amoxibustion. C'est le nom qui est donné. L'amoxibustion, c'est la cautérisation, c'est-à-dire que sur les points d'acupuncture, on va ou planter des aiguilles, ou bien chauffer certains points d'acupuncture avec une plante qui s'appelle l'armoise en général, et qui est donc une technique de soins qui fait appel au souffle, aux énergies des patients. Vous avez aussi le massage, qu'on appelle le tuina, qui sont des massages très spécifiques avec des techniques spécifiques, qui sont des massages chinois. Vous avez des exercices corporels, qui sont le tai chi que vous connaissez, ou le qigong, et puis vous avez de la diététique, c'est-à-dire il y a même des manipulations. Donc c'est une médecine la médecine chinoise est une médecine qui a un corpus très important, et moi je vais vous parler essentiellement de l'acupuncture, puisque je ne connais pas très bien la pharmacopée, puis on a du mal à avoir les produits, et puis il y a eu je vais passer sur les ennuis qu'il y a eu. Alors cette médecine, ce qu'elle a de particulier, c'est que elle dépend d'une conception du monde et de l'univers. C'est-à-dire que c'est une médecine qu'on appelle traditionnelle dans le sens, pas du tout dans le sens où nous on parle de médecine traditionnelle qui est notre médecine occidentale, dans la médecine qui fait référence à une tradition, c'est-à-dire à quelque chose qui émane du principe originel de toute chose. Elle est donc liée à une sorte de métaphysique, à une métaphysique, à quelque chose qui est au-delà de la physique, et ils vont traduire cette métaphysique cette métaphysique va se développer dans différents domaines, et tous les domaines de la Chine traditionnelle, c'est-à-dire de celle qui est liée à ce principe, va avoir un modèle, et ce modèle va se répercuter dans tous les domaines. Et il y a un modèle particulier. Et donc l'acupuncture, si vous voulez, ou la médecine, est une connaissance de l'homme en fonction de ses principes. Et on va donc soigner ces personnes en fonction de cette connaissance. Et vous savez tous que le principe fondamental de la médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle le Tao, qui est les textes vous disent le nom qu'on appelle le nom n'est pas le vrai nom, le Tao qu'on appelle le Tao n'est pas le vrai Tao, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est au-delà de toute définition, qui est représenté d'ailleurs avec le radical de la marche et une tête de magicien, c'est-à-dire que ce qui caractérise en fait la Chine, c'est qu'elle a une conception de l'univers dans sa transformation. C'est pour ça que un des ouvrages principaux est le I Ching, c'est-à-dire le livre des mutations, c'est-à-dire que tout va être vu sur l'aspect de la transformation, tandis que nous voyons les choses sous l'aspect de l'être. C'est pour ça que nous, dans l'Occident, on a un Dieu créateur avec une manifestation, tandis qu'eux, ils verront plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'émanation de l'invisible. Alors, il y a toute une cosmogonie qui est créée. Alors je vais en prendre un exemple. Ils vous diront par exemple que l'univers au début c'est une accumulation de souffles, une nuée de souffles, et que ces souffles vont se séparer. Les souffles légers vont monter, former le ciel, et les souffles lourds vont descendre, former la terre. Et donc d'un côté un pôle essentiel, de l'autre côté un pôle substantiel, et qu'entre les deux va se créer un vide, et que c'est dans ce vide que va naître la manifestation. Dans ce vide va naître la manifestation, et cette manifestation sera liée à l'échange de ces souffles entre le ciel et la terre. Et c'est ce qu'ils appellent la grande triade chinoise, où il y a le ciel, la terre, et entre les deux l'homme au sens général, au sens de manifestation, mais aussi l'homme individuel, c'est-à-dire qui est le produit, qui est le fils du ciel et de la terre, et qui est en même temps la médiation entre ce ciel et cette terre. C'est-à-dire que l'être humain va être conçu comme une médiation entre le ciel et la terre. Et donc il est le lieu de ces échanges entre les deux.
Et alors on va dire, et ce que vous avez déjà entendu, c'est que ce qui est de la nature du ciel, ça va être yang, et ce qui est de la nature de la terre, ça va être yin. Alors qu'est-ce que le yang et le yin? Ce sont deux principes opposés, alternatifs et complémentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un est mieux que l'autre, c'est deux forces, si vous voulez, qui sont en opposition, mais qui sont en même temps complémentaires et qui en même temps peuvent se succéder, par exemple entre le jour et la nuit. Et donc tout va être catégorisé dans la médecine chinoise et en acupuncture par la notion de yin et de yang. Alors qu'est-ce qu'on appelle yang? Alors le yang, on va vous dire, c'est ce qui est positif, actif et masculin. Le yin, ça sera ce qui est négatif, passif et féminin. Je m'excuse. Vous pourrez me poser des questions. Mais le négatif n'est que l'aspect du positif. Alors donc, par exemple, ce qui est yang, c'est le soleil. Ce qui est yin, c'est la lune. Ce qui est yang, c'est l'homme. Ce qui est yin, c'est la femme. Ce qui est yang dans l'homme, ça sera la tête, puisque c'est lié au ciel. Ce qui est yin, ça sera le pied. Ce qui est yang, c'est la lumière. Ce qui est yin, c'est l'obscurité. Ce qui est yang, c'est ce qui sera actif. Ce qui est yin, c'est ce qui sera réceptif. Ça ne veut pas dire que c'est inactif, hein, faites attention. Voilà. Bon, par exemple, la parole sera yang, le silence sera yin, mais ceci dit, la parole naît du silence, hein, et elle retourne au silence. Donc le yin a quand même une fonction. D'ailleurs, quand on regarde des textes chinois, ils vous disent ciel-terre, c'est-à-dire ils mettent le ciel en premier et la terre en second, mais quand on parle du yin et du yang, on dit yin-yang, c'est-à-dire que le yin précède le yang, c'est-à-dire que dans la manifestation, le yin précède le yang, et c'est bien vrai que, par exemple, la parole qui est yang sort du silence, et que ça retourne au silence, et que c'est le silence qui est premier. Donc la femme est quelque part première. Voilà. Je me récupère. Alors, donc il y a toute une conception de l'univers, et l'homme, donc du macrocosme, et de l'homme qui répond en tant que microcosme à ce macrocosme. Et alors, il y a un concept qui est très particulier à la médecine chinoise et très particulier à la Chine, c'est ce qu'on appelle, parce que c'est ce qui est à la base de ces échanges entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la droite et la gauche, etc. Ce sont ce qu'on appelle le qi, c'est-à-dire, c'est un mot qui est intraduisible. Alors, le qi, oui, mais il y a des concepts, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des concepts qui existent dans certaines traditions qui ne recouvrent pas nos concepts à nous. Alors, on a traduit énergie, d'accord. Moi, je traduis souvent par souffle. C'est-à-dire, on dit, ce sont les souffles qui circulent et qui se combinent, etc. C'est-à-dire que c'est le terme, le caractère chinois, puisqu'il parle en idéogramme et en caractère, c'est un caractère qui désigne les vapeurs qui sortent du grain de riz cuit. Hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement subtil, mais qui a un mouvement. Et donc, ils vont considérer l'homme et la manifestation comme une combinaison de chi, un ensemble de chi qui vont circuler, permuter, changer et se transformer, parce que c'est tout le temps mobile et tout le temps en transformation. Alors, pour moi, j'aurais plutôt tendance à dire que ce chi, c'est plutôt... c'est les souffles, c'est sûr, ça a un rapport au souffle, parce que la respiration, parce que le mot chi a 13 sens, hein, ça signifie les odeurs, ça signifie la respiration, ça signifie le souffle, etc. C'est ce qui est de l'ordre de l'animation, c'est-à-dire tout ce qui est animé dans l'univers. Et tout est animé dans l'univers. Il y a des animations extrêmement rapides, et puis il y a des animations beaucoup plus lentes, mais les choses se transforment en permanence. Donc ça, c'est cette base. Et ce que fait l'acupuncture, ce que fait la médecine chinoise quand on agit, c'est-à-dire que ce sur quoi on agit, c'est pas sur des structures, on agit sur des souffles, sur la dynamique qui est à l'intérieur. Et donc on a des points d'accès qu'on appelle des points d'acupuncture qui permettent d'agir là-dessus. Alors, vous me dites quand je suis à 5 minutes de la fin. Hein. Alors, il y a une physiologie, hein, il y a une physiologie importante, et elle est basée donc, la théorie de la médecine chinoise est basée sur plusieurs concepts. Il y en a un qu'on appelle les 3 trésors, c'est-à-dire c'est l'esprit, le souffle, le qi, et puis ce qu'ils appellent le tsing, l'essence, qui pour vous représenter, c'est ce qui est de l'ordre de la substance, du substrat fondamental de l'univers dont est composé l'homme. C'est-à-dire c'est une triade ciel-homme-terre
comme celle qu'on a en Occident avec esprit, âme et corps. L'homme est fait de 3 composés, il est fait composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Alors la relation, la difficulté, c'est qu'en Occident, on a confondu l'esprit et l'âme, et ça en particulier grâce à ce sympathique Descartes. Et en fait, quelle différence il y a? L'âme, c'est ce qui est de l'ordre de l'animation. Le chi, c'est ce qui est de l'ordre de l'animation. Mais sa structure, je veux dire, son organisation, elle dépend de l'esprit. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui est de l'ordre du spirit. C'est le spirituel, hein. C'est pas le mental, hein. C'est au-delà du mental. Donc c'est cet esprit qui, quand on est en connexion avec lui, où c'est lui qui dirige et qui met les choses en ordre. Et probablement que dans toutes les maladies, il y a des maladies qui sont liées au fait que l'esprit ne met plus en ordre. Et ce matin, quand on vous parlait de méditation, la méditation, c'est justement enlever le bavardage du mental et prendre une sorte de connexion avec cette réalité fondamentale qui est à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que ça remet les choses en ordre et que les choses vont beaucoup mieux. Donc il y a ces phénomènes des 3 trésors. Et l'autre théorie qui est très très importante, c'est ce qu'on appelle la théorie du yin-yang, c'est-à-dire que tout va être divisé en yin et en yang, et la théorie aussi des 5 agents, ou que vous avez dû entendre sous le terme de 5 éléments. Et tout ceci va se traduire physiquement ou énergétiquement, si vous voulez, à travers un système qu'on appelle le système des méridiens et le système des points. Alors, si on revient sur le yin-yang, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut savoir que le yang est au ciel et il descend, et le yin est en bas et à la terre. Alors par exemple, si vous avez des insomnies, c'est parce que vous avez trop de yang en haut, l'esprit trop agité, donc la technique consistera à faire descendre le yang à l'intérieur, à le refaire descendre, par exemple. Et puis vous avez ce qu'on appelle les 5 agents. Alors, les 5 agents, c'est quelque chose, ça veut dire, c'est Wu Xing, Wu c'est 5, Xing, ça veut dire marcher. C'est 5 qui changent et qui se transforment. Et qu'on a traduit par 5 éléments parce que ils correspondent à 5 éléments. Mais ce ne sont pas nos éléments occidentaux, pas tout à fait, puisqu'il y a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Alors, il faut savoir que quand on parle de souffle, quand on parle de souffle, c'est quelque chose qui bouge. Et donc, ils vont vous dire que comme l'homme correspond à l'univers, on peut décrire un mouvement de ces souffles à l'intérieur de l'univers. Alors, il y a les souffles, par exemple, des saisons. C'est-à-dire qu'au printemps, le souffle sort. Le souffle sort de la terre. Donc, ce sera tous les mouvements d'extériorisation. En été, le souffle se superficialise, c'est-à-dire qu'on est plus à l'extérieur, etc. À l'automne, le souffle va rentrer. Et en hiver, il va se fermer, se théosoriser pour renaître le fois suivant. Et alors, ils ont tout un système de correspondance, c'est-à-dire que au printemps, ça sera ce qu'on appelle le bois, c'est-à-dire le bois qui sort, etc. Ça sera aussi l'Est, parce que l'Est est au printemps, ça sera aussi 6 heures du matin, etc. Et donc vous avez tout un système de correspondance avec ces éléments. Et par exemple, on va avoir un système de correspondance avec les organes et les entrailles à l'intérieur du corps. Donc vous aurez, et avec les méridiens, c'est-à-dire qu'au niveau du bois de l'extériorisation, vous aurez le foie et la vésicule biliaire. Donc il y aura un organe yin, le foie, une entraille yang, la vésicule biliaire. Donc tout est couplé, hein, tout marche en couple. Et donc par exemple, chez des gens qui auront des problèmes d'extériorisation, qui auront des phénomènes de tension, et ça correspondra aussi au muscle, parce que le muscle, c'est ce qui tend et c'est ce qui permet d'aller vers l'avant. Et si ces tensions ne fonctionnent pas et ne sortent pas, donc ça peut donner des contractures musculaires, par exemple. Donc on va avoir tendance, nous, à traiter des points qui sont en liaison avec le foie, ou avec le méridien du foie, ou de la vésicule biliaire. Donc vous avez tout un... Bon, je ne vais pas vous développer tout ce système de correspondance, mais au feu, c'est le cœur, au métal, c'est le poumon, Et les os, on n'y arrive pas? Les os. Les os, c'est le rein. La correspondance des os. Alors, il y a plusieurs systèmes de correspondance, mais fondamentalement, pourquoi? Parce que le rein, c'est la théosorisation. C'est ce qui est solide, c'est ce qui est au fond. Il y a une notion de cohérence, il y a une notion de quelque chose qui se densifie.
Hein, en hiver, vous repliez sur l'intérieur, et l'os, c'est quand même ce qui est le plus intérieur à l'intérieur du corps. Hein. Donc il y a tout un système de correspondance, et même entre ces éléments, il y a des régulations. Par exemple, on dira que le bois domine la terre domine l'eau, etc. Donc il y a tout un système, et comme à chacun de ces éléments correspondent des méridiens, on a une possibilité d'agir sur ces éléments, d'agir sur ces fonctions à travers les méridiens. Et d'ailleurs, pour parler de ces méridiens, pour moi, la comparaison que je trouve qui moi me parle le plus, vous savez que dans la Terre, on décrit dans la Terre des courants dits telluriques, donc des choses qui sortent. Et puis, dans ces courants telluriques, vous avez en France en particulier, vous avez des tas de lieux où il y a des émergences de sources qui sont souvent dans des infractuosités de rochers, dans des grottes, etc. Et à toutes, on attribue des pouvoirs de guérison. Chez moi, dans le Lot, là, il y a une source à côté de chez moi qu'on attribue à Saint Jean-Baptiste, qui est dans une infractuosité de rocher, et qui est censée guérir le jour de la Saint-Jean-Baptiste les rhumatismes. Alors, je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas de rhumatisme, donc je n'ai pas essayé. Mais voilà, c'est ça. Mais par exemple, la plus typique, c'est Lourdes. Lourdes, c'est dans une infractuosité, c'est une grotte et il y a une source qui sort, etc. Donc, tout ça. Alors, les points d'acupuncture, c'est la même chose. Le mot point d'acupuncture, bon, on dit point, nous, mais en fait, le terme chinois, c'est sué, c'est la caverne. C'est une caverne, c'est un trou. On ne pique pas des structures, on pique du vide. En principe, on ne devrait pas trop faire mal. Enfin, on fait pas mal. Et on pique du vide. Donc, le principe, c'est de piquer du vide. Ah, excusez-moi. C'est de piquer du vide. Donc, vous avez des trajets de méridiens, vous avez 12 méridiens principaux, comme les 12 mois de l'année, donc ça vous montre qu'il y a toujours un système de correspondance, et puis vous avez 365 points, à peu près, donc qui correspondent au jour de l'année, et chaque point a une fonction. Donc, une fonction qui est liée à l'énergie, au souffle qui est dans son méridien, et une fonction qui est liée aussi à sa position, etc. Et donc ces points, on les utilise en fonction des symptômes qu'on trouve, que ce soit des symptômes physiques ou que ce soit des symptômes psychiques, parce qu'on a des correspondances physiques et psychiques. Par exemple, je vais vous citer le bois, qui est l'extériorisation. Eh bien, la maladie de l'extériorisation, c'est la colère. Donc le bois sera la colère. La maladie des os, la maladie de l'eau, etc., ça sera la peur. C'est-à-dire quelque chose qui est dans le bas et dans le fond. Donc on a des correspondances. Donc on peut avoir une lecture des patients qui est une lecture physique, mais qui est aussi des symptômes, et aussi une lecture psychique, et on peut mettre en lien les deux. Voilà, ça c'est là qu'on a quelque chose qui est très 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 intéressant. Et donc on a tout un système. Alors les points, comme je dis, c'est quelque chose qui est de l'ordre du vide. C'est-à-dire que quand on pique un point, on attire le souffle ou on donne une information, et cette information permet une transformation. Souvent, par exemple, alors quand on parle de la douleur, par exemple, qu'est-ce que c'est pour nous la douleur? C'est ce qu'on appelle un blocage du souffle et du sang. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans la circulation, et donc on a des points pour remettre la mise en circulation de ces souffles à l'endroit où c'est douloureux. Donc on se sert de techniques. Alors aussi, autre chose qui est assez amusant, c'est que les organes et les entrailles en médecine chinoise se sont considérés en tant qu'organes et qu'entrailles comme un mode de gouvernement. C'est-à-dire que vous avez un empereur, vous avez un premier ministre. Alors l'empereur, c'est le cœur, le premier ministre, c'est le poumon. Vous avez un ministre des granges et des greniers, c'est la rate et l'estomac. Vous avez un ministre de la décision, de la justice, c'est la vésicule biliaire. Le foie, ça sera le général des armées, etc. Et donc vous avez toute une correspondance entre deux fonctions dans le corps humain, et nous, on s'en sert. C'est-à-dire que des gens qui auront des troubles de décision, on aura tendance à être attirés par une notion de vésicule biliaire, par exemple. Hein, voilà. Donc on a tout un système comme ça. Et d'ailleurs, le terme en médecine chinoise qui signifie traiter, ça signifie aussi gouverner, c'est-à-dire que c'est le terme qu'on emploie pour gouverner. Et donc l'art du médecin, c'est de remettre les souffles en harmonie pour que tout soit bien gouverné de façon satisfaisante. Ouais, je vais avoir bientôt fini. Voilà. Alors, ce qui peut peut-être vous intéresser, c'est quelles sont les maladies qu'on peut traiter. C'est le déséquilibre donc les maladies sont considérées comme des déséquilibres des souffles, comme une rupture de l'harmonie. Et alors, qu'est-ce qu'on traite? Eh bien, moi, je vais vous dire, on traite un peu tout. Hein. Alors,
On traite un peu tout, ça dépend. Hein. Il y a des choses que je ne traite pas les maladies génétiques. Hein, ça veut dire, je suis désolé, mais quoique j'ai une patiente qui a une maladie génétique qui se transmet plutôt qui se transmet aux garçons, mais elle a des troubles qui sont liés à cette maladie neurologique, je ne me rappelle plus. Et elle vient maintenant, elle me dit, il faut que je vienne tous les mois parce que ça me fait du bien, ça me fait dormir, parce que c'est une maladie qui entraîne aussi des troubles du sommeil importants. Elle peut rester plusieurs jours sans dormir, et donc elle vient. Donc on a sur les effets secondaires de certaines maladies graves des effets positifs, sans qu'on puisse dire qu'on les guérisse. Alors par exemple, dans les maladies graves, on traite beaucoup de cancéreux. Alors on traite beaucoup de cancéreux, on traite quoi? On traite les effets secondaires des chimiothérapies. Les nausées, par exemple, ça marche très très bien. Les neuropathies des traitements anticancéreux, ça marche très très bien. Et si on ne les traite pas, il y en a qui les gardent à vie. Hein. Donc c'est notamment des neuropathies des membres inférieurs. Donc, alors bon, ce qu'on traite beaucoup, c'est les syndromes anxio-dépressifs, hein, les dépressions, tout ce qui est du domaine de la douleur. Alors que ce soit la douleur morale, hein, le deuil, on a des actions très intéressantes, ou bien des conséquences de choc. Vous savez, quand il y a un choc, il y a quelque chose qui que ce soit un choc psychique ou un choc physique, mais surtout les chocs psychiques, il y a quelque chose qui se colle. Et il y a quelque chose qui ne circule plus, c'est bloqué. Et donc là, on a des points, notamment des points de la poitrine, puisque la poitrine joue un rôle de protection, des points qui permettent de débloquer ces situations. Donc, alors après ça, bon, on traite des maladies infectieuses, on peut traiter la grippe, on peut traiter les angines. Quelque chose qui marche très très bien, je vous le signale, c'est les sinusites. C'est du pain béni pour nous, parce que des gens qui ont des sinusites à répétition, pas les polyposes, je parle des sinusites. Hein. Les sinusites à répétition, on les guérit pour la fin de leur jour en 4 séances. Donc tout ce qui est douleur, obstruction, toutes les maladies ostéo-articulaires, enfin la plupart, les lombosciatiques par exemple, ça marche assez bien, les névralgies cervico-brachiales, les maladies digestives, les respiratoires, c'est l'asthme, les bronchites, les tachycardies, les problèmes cutanés. Moi j'ai une urticaire qui ne marche pas avec les médecines occidentales, qui marche en acupuncture, etc. Des eczémas, des petits psoriasis, toutes les maladies génito-urinaires. Donc voilà, donc on a un panel, ça dépend du type c'est-à-dire qu'on n'a pas la même classification que la classification occidentale, donc il y a des maladies qui peuvent ne pas relever chez nous, qui relèvent très bien de la médecine occidentale, et l'inverse. Et donc on touche un peu, si vous voulez, à tout le domaine général de l'homme. Alors on m'a demandé de vous parler des diplômes. Alors, c'est une longue histoire, parce qu'au début... Cas, pour donner des conseils pratiques par rapport à une consultation d'acupuncture pour des maladies souvent génétiques qui ne sont pas curables du point de vue de l'acupuncture, mais néanmoins pour lesquelles l'acupuncture pourrait apporter un bénéfice, un soulagement par rapport à la douleur? Par rapport à la douleur, certainement, oui. Ouais. Par rapport aux douleurs. Par rapport au processus génétique lui-même, je ne crois pas. On est d'accord que non? Je crois pas. Mais par rapport à la douleur, oui. Oui, mais même les douleurs des cancéreux, le sujet les douleurs qui nous réunit aujourd'hui. Ouais. Voilà, mais alors la douleur, c'est quand même un des grands domaines de l'acupuncture. Hein. On traite, moi j'ai un patient sur 2 qui vient parce qu'il est douloureux, hein, à peu près. Après j'ai des syndromes psychiques, etc. Et donc c'est comme pour l'hypnose, c'est une démarche individualisée en fonction de l'état dans lequel se présente la personne. On ne peut pas généraliser un processus par rapport à une douleur. Non, alors il y a des choses qui reviennent, mais c'est sûr que il y a une analyse, c'est-à-dire que moi une consultation, j'interroge le symptôme, parce que il y a le type de la douleur, il y a la localisation de la douleur, il y a comment, etc. Ça c'est une première chose. Après j'ai un interrogatoire général, c'est-à-dire que je regarde ce qui est à côté, parce que quelquefois la douleur peut provenir de choses plus lointaines. Puis après je prends les pouls, il y a les techniques des pouls, la langue, etc. Et puis après on regarde... Après, je fais un interrogatoire psychique. Enfin, j'interroge pour comment ils sont, comment ils vivent, quelle est leur vie sociale, etc. Enfin, s'ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, ils sont des enfants. Tout ça, c'est important parce que ça donne une ambiance. Et moi, je cherche quelque chose dans la dynamique des souffles qui peut être perturbé soit par des actions extérieures, soit par des troubles physiques personnels. Et à partir de là, je déduis mon traitement. Donc en fait, le but, c'est de revenir à une certaine forme d'homéostasie, d'équilibre entre en intervenant. C'est remettre les choses en harmonie.
Alors on a une action psychique, hein, incontestable. Et pourtant, il y a des limites, il y a des cas que vous ne pouvez pas, que l'acupuncture ne peut pas aider. Ah ben un schizophrène, Oui, ça, on en a parlé, d'accord. ça paraît difficile. Et par rapport aux douleurs... Il y a des douleurs qui me résistent, mais je ne sais pas pourquoi. D'accord. Voilà, il y a des douleurs. Alors il y a des douleurs terribles, ça cède comme ça. Il y a même des douleurs très anciennes. Moi, des gens, je me rappelle un gars, il avait des douleurs de l'auriculaire qui l'ennuyait depuis, je sais pas, une dizaine d'années. C'est parti instantanément. Donc il y a des choses comme ça qui se passent, allez savoir pourquoi. Et la durée, le nombre de séances Le nom, oui. qu'on doit avoir jusqu'à ce qu'il y ait un résultat, j'imagine que ça doit être très variable aussi, mais est-ce que c'est quoi? C'est 3-4 séances? C'est 50 séances? C'est 2 ans? C'est... Est-ce qu'on est... Oui, c'est aussi une autre question, c'est vrai. Alors, est-ce que ça doit s'entretenir aussi? Alors, bon, moi je vais vous dire comment je fais moi, hein, parce que tout le monde ne fait pas comme ça. Si vous allez chez les Chinois, vous en prenez pour 10 séances d'entrée. Ils vous font 10 séances, ils disent qu'il faut faire 10 séances. Moi je procède différemment. En fonction de la pathologie, bon, voilà, ça dépend ce que j'ai trouvé aussi. C'est-à-dire que si j'ai trouvé quelque chose de problématique dans la personne qui est très profond, etc., et que j'ai mis qu'une aiguille, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se séparer de sa mère ou des choses comme ça, etc., je vais attendre 15 jours, 3 semaines. Parce que je sais que j'ai tapé sur quelque chose d'essentiel et que si ça bouge, ça ne bougera pas tout de suite. Par contre, si c'est une douleur aiguë, je vais lui dire de revenir la semaine suivante. Voilà. Et puis alors là, j'analyse. Est-ce que ça a été mieux? Est-ce que ça n'a pas été mieux? Alors, le constat, c'est, si ça n'a pas marché, c'est que je me suis planté. Si ça marche, c'est pas sûr que j'ai raison. Voilà. Donc je suis dans cette dynamique-là. Et donc on est toujours en questionnement. On se dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe? Etc. Si en 2 séances il est guéri, moi je le revois plus, c'est fini, terminé. Si ça s'améliore, mais qu'on est obligé d'y revenir, je fais revenir 15 jours, 3 semaines après. Mais enfin, si en 5 séances j'ai rien, stop. Donc dans tous les cas, testons. Hein? Dans tous les cas, testons. Essayons, tentons. Ah oui, ça vaut le coup d'essayer. Ouais. Ça vaut le coup d'essayer. Ah, moi je trouve, ouais. Voilà. Enfin, non, maintenant il m'est arrivé de refuser des patients en disant que je ne pourrais rien faire. Mais c'est honnête. Ben, on est des médecins honnêtes. Tout va bien. Ça existe aussi. Tout va bien. Je peux témoigner de mon expérience personnelle? Oui, rapidement parce qu'on déborde complètement, Elisabeth. Par exemple, quand j'étais jeune, 24-25 ans, donc je suis touchée par une maladie rare qui m'a provoqué plein de soucis dans ma tête, mais j'ai fait appel donc à un médecin chinois qui m'a donc aidée. Et j'étais dans une forme de dépression, on disait phobique à l'époque, et voilà, en quelques séances, voilà, j'ai été soulagée. Ouais. Mais en général, ça marche assez vite. Hein. Et ensuite, beaucoup plus tard, alors là, ça va intéresser que les dames, mais alors là, je peux vous promettre que ça fonctionne bien pour moi en tout cas. Mais au moment où on est ménopausé, eh bien, l'acupuncture, elle est, je pense, en tout cas, en ce qui me concerne, très efficace sur ce qu'on appelle les bouffées de chaleur. C'est vrai. Ah oui, ça marche très bien, ça. Donc du coup, maintenant, vous êtes réconcilié avec la jante féminine qui ne vous en veut plus pour le yin et... Ça marche très bien, et sauf le yang. exception, mais en général, ça marche très bien. Mais même en 1 ou 2 séances, hein, quelquefois, il n'y a pas besoin d'en faire 10. Okay. Merci beaucoup. De rien.